Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. Celle-là, elle est énorme. Franchement, je crois que c'est la vidéo où il y a le plus de matchs énormes dans tous les championnats européens. Voilà, je vous ai fait un medley. J'ai pris bien entendu les meilleurs matchs. Je les ai mis donc dans cette vidéo, que ce soit en Liga, en Bundesliga, en Serie A, en Première Ligue et en Ligue 1. Tous les autres matchs, si bien entendu, il y en a qui sont moins importants, ils sont en description. N'hésitez pas également, en description, il y a le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. Franchement, on interagit. Je pense que vous voyez des fois dans les commentaires. Voilà, franchement, on donne des codes safe et des codes fun. Aujourd'hui encore, elles sont toutes passées. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous ne le regretterez pas. On vous donne des conseils pour gérer votre bankroll, pour générer des bénéfices. N'hésitez pas en tout cas exactement dans les commentaires. Vous pouvez aussi également me demander certains conseils et également je vous donne des pronostics des fois car je peux étudier des matchs ponctuels. Il ne faut pas hésiter. Mais également, mettez-moi un petit pouce pour référencer ma vidéo. Et également, abonnez-vous. On est presque 3000. C'est le super top. Voilà, en tout cas, les matchs que je vous propose sur cette vidéo sont Leicester contre Manchester City, Arsenal contre Liverpool, le Real de Madrid contre Eibar, un match un peu moins important, il faut l'avouer, l'Atalanta de Bergame contre l'Udinese, le Torino contre la Juve, le derby de Turin, Sassuolo contre l'AS Rome, Bologne contre l'Inter de Milan, le match franchement où l'Inter peut achever tout le monde, je pense. Dortmund contre Francfort, un gros match en Allemagne. Leipzig contre le Bayern de Munich. Là, je pense que aussi c'est le très très gros match attendu. Monaco-Metz en France, Lens qui reçoit Lyon et Paris qui reçoit Lille. Voilà, on a vraiment fait le tour. Là, vraiment, il y a des gros matchs et on finira donc par la France, comme vous l'avez entendu. N'hésitez pas donc à aller voir les autres matchs. Ils sont en description. Il y en a beaucoup. Commençons par Leicester contre Manchester City. Leicester à domicile, c'est assez moyen. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup mieux, même si actuellement, il reste sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Voilà, ils sont éliminés en Europa League. Ils jouent contre Manchester City qui, sur les 26 derniers matchs, 25 victoires, une défaite. La défaite, c'était lors du derby de Manchester. Donc, sur ce match-là, franchement, je vois Manchester City s'imposer à Leicester. 3-1, même si Leicester, voilà, ils sont quand même pas mal actuellement. Et je vois Manchester City marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Passons au match suivant, Arsenal contre Liverpool. Arsenal, c'est 2 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile. Ligue Europa compris, ils ont perdu contre l'Olympiakos, un peu la surprise générale. Mais ils avaient gagné largement à l'extérieur. Je pense qu'ils étaient un peu décontenancés. Par contre, ils ont tout de même battu Tottenham il n'y a pas longtemps dans leur derby de Londres où les deux équipes ne s'aiment pas du tout. Donc voilà, c'est un peu mieux qu'à une époque. Mais bon, Liverpool, également, c'est un peu mieux. Ils ont perdu énormément de matchs à domicile, mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, ils sont redevenus ce qu'était l'équipe de Liverpool. En plus, ils prennent quasiment pas de but. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions en éliminant Leipzig. Ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Donc, je vois sur ce match-là Liverpool s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne, le Real de Madrid, 3e de son championnat, qui reçoit Eibar, 18e. Le Real de Madrid, c'est 3 défaites lors de toute la saison à domicile. Une défaite contre l'Levante, la dernière, il y a 10 matchs. Il faut le prendre en compte car ils sont capables de perdre contre malheureusement n'importe qui. Même si je pense que Eibar, sa dernière victoire en championnat, c'était le 3 janvier. Ils ont gagné juste après derrière en coupe, c'était le 7 janvier, donc ça fait quasiment 3 mois qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, je pense que le Real est sur une série de 8 victoires et de 2 nuls. Voilà, Benzema est très chaud. Je vois sur ce match-là une victoire 2-0 du Real. Je ne pense pas qu'ils vont se faire peur. Et je vois le but de Benzema. Je le propose souvent et actuellement, il passe tout le temps. Donc, je continue. Tant que ça passe, je continue. Passons à l'Italie. L'Atalanta de Bergame qui reçoit l'Udinese. L'Atalanta est éliminé de la Ligue des Champions. Le Real les a sortis. Un peu déçus car ils avaient réussi l'année dernière à aller loin. Ils avaient été éliminés par le PSG au bout du temps additionnel. Ils sont sur tout de même 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc bon, voilà, c'est quand même une équipe qui n'est pas totalement à la rue en championnat. Loin de là, ils sont quand même 4e. L'Udinese, de son côté, c'est 3 nuls consécutifs à l'extérieur.
Mais bon, voilà, je pense que l'Atalanta va se remettre un peu de leur élimination en Ligue des Champions et je les vois gagner 2-0 et je vois l'Atalanta marquer plus de 1,5 but sur le match. Continuons avec le Torino contre la Juventus du Turin, le derby de Turin. Voilà, les Torino, j'allais dire Torino, c'est beaucoup mieux, reste sur une série assez intéressante avec beaucoup de matchs nuls, donc une victoire, 5 nuls et une défaite sur les 7 derniers matchs. Surtout à domicile, c'est quand même pas mal. Ils perdent très rarement. Ils sont sur, par contre, que ce soit extérieur à domicile, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites. Voilà, même si ils avaient remonté un handicap contre Sassuolo, où ils perdaient 2-0, ils en avaient 3-2. Voilà, c'est une équipe qui est un peu imprévisible. Côté Juventus, éliminé de la Ligue des Champions par Porto, défaite à domicile contre Benevento lors du dernier match de championnat. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vais m'asseoir sur l'historique de ces deux clubs, où sur les 3 derniers déplacements de la Juve à Torino, c'est 3 victoires, 1-0. Donc je vais marquer 1-0 pour la Juventus de Turin et le but de Ronaldo. Je pense que franchement, il y a largement la place. Passons à Sassuolo contre l'AS Rome, le 8e qui reçoit le 6e. Sassuolo, c'est 4 victoires seulement à domicile sur 13 matchs. C'est vraiment pas extraordinaire. Ils sont beaucoup mieux à l'extérieur, ils en ont gagné 6. Beaucoup de matchs nuls, 9. Voilà, c'est vraiment à prendre en compte. Pour moi, l'AS Rome de son côté, c'est 2 défaites consécutives à domicile et à l'extérieur sur les 2 derniers matchs. Ils sont qualifiés en Ligue Europa. Par contre, c'est un bon point, car ils ont quand même éliminé le Shakhtar Donetsk, qui est une équipe qui est très embêtante, surtout en Ligue des Champions. Sur ce match-là, je vois un 2 buts partout, je vois les 2 équipes s'accrocher, et je vois le away no bet, donc 6 victoires de l'AS Rome, le match nul est remboursé. Continuons avec Bologne, 11e, qui reçoit l'Inter, premier. Bologne, c'est 2 victoires consécutives sur les 2 derniers matchs, donc ils arrivent vraiment avec un état d'esprit où ils veulent battre l'Inter de Milan. Mais l'Inter, c'est 6 victoires sur les 7 derniers matchs et un petit nul. Voilà, c'est depuis leur élimination contre la Juve, ils sont vraiment dans un état d'esprit où leur seul titre qu'ils peuvent encore jouer cette année, ils veulent le gagner, car voilà, ils ont été éliminés de la Coupe d'Italie donc et la Ligue des Champions. C'est vraiment une équipe qui est sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Donc sur ce match-là, même si Bologne est peut-être bien, je les vois s'imposer 2-1, encore à l'arrache. Les 2 dernières victoires, c'était sur 2-1 à chaque fois, surtout au Torino, où ils avaient un peu bataillé, et à Parme également. Donc je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Dortmund contre Francfort. Franchement, voilà, ces 2 équipes qui sont du même niveau, 4e pour Francfort, 5e pour Dortmund. Dortmund, c'est qu'une petite défaite sur les 8 derniers matchs, c'était contre le Bayern, où ils menaient 2-0 et ils se sont fait renverser, avec un Lewandowski en feu. Sur les 2 derniers matchs à domicile, c'est une victoire, un nul, et ils l'ont répété 2 fois. Donc à chaque fois, c'est une victoire, un nul, une victoire, un nul. Donc bon, c'est quasiment un match sur 2 qu'ils gagnent. Francfort de son côté, ils viennent de gagner 5-2 à domicile contre l'Union Berlin. Ils se sont un petit peu remis car ils étaient sur une petite crise, si on peut appeler ça comme ça. 2 matchs nuls et une défaite à Brême, où c'était un peu limite une surprise, même si Brême est une équipe qui est bonne actuellement. Moi, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le H-no-bet, donc la victoire de Dortmund et le match nul est remboursé. Passons à Leipzig, second, qui reçoit le Bayern, premier. Ce match-là, il a été compliqué à pronostiquer, car il a fallu prendre en compte une donnée très importante. Lewandowski est forfait. Il ne jouera pas également contre le Paris Saint-Germain. Ça fera l'objet d'une autre vidéo où il y a sans doute pas mal de choses qui ont changé dans le pronostic des matchs du Bayern, surtout que Leipzig est une équipe qui est éliminée de la Ligue des Champions, qui n'a limite plus que ça à jouer. Leur dernière défaite à Mayence, c'était le 23 janvier, donc ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu en championnat. Côté Bayern, donc pas de Lewandowski, ils sont sur 6 victoires consécutives, Coupe d'Europe et championnat compris. C'est un peu la balade actuellement, ils mettent énormément de gros scores. Là, il y a le retour de la trêve internationale où donc, ils ont perdu le buteur polonais et il y a la Ligue des Champions qui est à préparer la semaine prochaine. Donc moi, sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois Leipzig arriver à accrocher le Bayern et je vois les 2 équipes marquées. Passons à championnat de Ligue 1, Monaco contre Metz. Monaco donc 4e, Metz 9e. Beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Un but encaissé sur les 6 derniers matchs pour Monaco. C'est une équipe qui ne perd pas à domicile. Ils sont vraiment très intéressants actuellement.
Rappelez-vous, il s'était imposé au Parc des Princes 2-0 en montrant une grosse solidité. Le problème est que Metz se présente avec un truc assez incroyable pour un promu. Ils sont sur 6 victoires à l'extérieur sur la saison, déjà d'une part, et ils sont sur 4 victoires et un nul lors des 5 derniers déplacements à l'extérieur. Donc c'est vraiment incroyable. Ils sont sur même plus de 2 buts de moyenne sur les 5 derniers matchs. Leur dernier déplacement à Valenciennes, 4-0 en Coupe de France. Voilà, on le met un peu de côté, mais c'était quand même une belle victoire contre une équipe de Ligue 2. Mais sur ce match-là, je vois Monaco vraiment essayer de jouer le titre jusqu'au bout, surtout que d'autres concurrents s'affrontent. Je vois le 2-1 pour Monaco, et je vois Monaco marquer plus de 1,5 but, ou Metz marquer plus de 0,5 but. Je pense qu'on peut prendre en compte ces deux codes sécurisés. Il y a franchement des chances qu'elles soient validées. Passons à Paris contre Lille. Les Parisiens sont premiers au goal average et les Lillois sont seconds. Donc deux équipes à 63 points toutes les deux. Ça va être vraiment assez incroyable ce match-là. Surtout que avant la trêve, il y a eu un affrontement en Coupe de France où le Paris Saint-Germain a étrillé Lille. Mais si on regarde l'ensemble du match, les Parisiens ont été très réalistes et les Lillois ont eu malheureusement la réussite qu'ils n'avaient pas peut-être depuis un certain temps. Comme je me rappelle le match contre Marseille où dans les arrêts de jeu, ils marquent de buts, ça leur permet de rester dans l'état d'esprit du titre, et c'est très bien d'ailleurs pour l'intérêt du championnat. Moi, le Paris Saint-Germain, voilà, il y a Verratti qui est forfait, ça va être peut-être un changement de système, peut-être, car il avait tendance à jouer un peu plus haut, mais Neymar revient. Donc Neymar, je pense que voilà, va reprendre sa place. Il y a Hakimi aussi qui revient, il y aura Icardi, là, je pense que voilà, à part Verratti, il y a peut-être Florenzi aussi qui est incertain, mais sinon, ils auront quand même une équipe très compétitive. Voilà, il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, il ne faut pas l'oublier, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils gagnent ce match contre Lille. Côté Lillois, c'est actuellement un peu plus compliqué, même s'ils arrivent à gagner quand même des matchs peut-être à l'arrache, mais ils arrivent quand même à gagner des matchs à droite à gauche. Est-ce que la défaite au Parc des Princes en Coupe de France leur a atteint le moral? Je ne sais pas, mais en tout cas 2-1 pour Paris. Je vois quand même les Parisiens s'imposer, et après leur victoire, surtout 4-2 à Lyon, et je vois Lille, par contre, marquer plus de 0,5 buts. Je pense que ça peut être une cote quand même sécurisée, car les Lillois produisent du jeu, surtout que Yilmaz va revenir, et il a été assez énorme lors de la trêve internationale. Passons à Lens contre Lyon. Lens est 5e, Lyon 3e. C'est quand même un match qui, je pense, au tout début de saison, les Lensois auraient signé avec les deux mains, voire même les deux pieds. C'est vraiment assez incroyable. À domicile, ils sont assez moyens, par contre. Ça va être un peu embêtant pour eux. À l'extérieur, par contre, c'est très bien. C'est vraiment une équipe qui gagne beaucoup de matchs à l'extérieur. Ils sont imposés chez quasiment tous les gros. Lyon, de son côté, ils sont sur une défaite à l'extérieur sur tout le championnat. C'est 2 matchs sans victoire actuellement. Ils ont été battus par Paris et ils ont fait match nul à Reims. Voilà, c'est une équipe qui peut malheureusement gagner pour les Lensois, mais aussi faire match nul. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois également les deux équipes marquées. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Franchement, j'espère que vous a plu. Il y a énormément de gros matchs. Regardez la vidéo si vous avez des doutes sur certains pronostics que je vous aurais donnés. N'hésitez pas à aller en description. Il y a énormément de matchs. Je les ai tous mis. J'ai mis un score exact et une cote sécurisée. Mais également, rejoignez-nous sur Telegram. Mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce pour référencer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!